Bonjour chers êtres lumineux, comment allez-vous bien? Alors là, je vais faire une petite vidéo sur la notion de risque et risques associés évidemment aux peurs. On va prendre quelques exemples pour vous montrer que vous vivez tous les jours dans les risques et dans du danger potentiel. La majorité des gens circulent en voiture. Vous prenez votre voiture. Qu'est-ce qui vous garantit à 100% vous ne puissiez pas avoir un accident responsable ou que quelqu'un vous rentre dedans? On le voit malheureusement dans les faits divers tous les jours. Que ce soit un carambolage ou quelqu'un d'alcoolisé qui vous rentre dedans ou une perte de contrôle et ainsi de suite. Et vous pouvez avoir un accident grave, voire mortel ou handicapant pour vous comme pour les autres qui vous accompagnent. Donc ça, c'est un risque que vous prenez tous les jours. De la même manière, quand vous prenez votre vélo, vous êtes en trottinette, il y a encore plus de risques. Les dangers de la route, la sécurité routière, en parle tous les jours. Et on vous en parle. Mais vous prenez votre voiture comme si de rien n'était. Et vous vous dites pas en démarrant dans la voiture, oh putain, là je risque de mourir, je vais avoir un accident, je sais même pas si je vais rentrer chez moi ce soir vivant. Vous y pensez pas, vous mentalisez pas. Pourtant les risques sont bien là et sont nombreux. Pareil pour le vélo et la trottinette. Quand vous vous promenez dans la rue, vous n'êtes pas à l'abri non plus de vous faire agresser par un taré. Malheureusement, on le voit de plus en plus. Quand vous êtes à un spectacle, il est possible, et malheureusement c'est déjà arrivé, qu'il y ait un espèce de taré, de psychopathe terroriste qui arrive et qui joue à la Kalachnikov avec tout le monde. Malheureusement, c'est déjà arrivé. Pourtant, vous allez à des spectacles. Pareil, si vous sortez, vous allez dans les magasins ou quoi que ce soit. Et pourtant, vous vivez votre vie. Mais pourtant, les risques, ils sont bien là, ils sont bien réels. Ils ne sont pas inexistants. Je ne dis pas que ça va vous arriver, vous avez une chance sur temps, mais il y a une possibilité que ça arrive et ça n'arrive malheureusement pas qu'aux autres. Prenons notre exemple, ceux qui prennent l'avion, il y a déjà eu des attentats, des détournements, il y a déjà eu des crashs d'avions et pour autant les gens prennent l'avion. Pourtant le risque là est bien réel. Le train c'est pareil, le tramway c'est pareil. Il y a toujours des faits divers qui le prouvent. Imaginons maintenant, vous pouvez très bien, selon votre état de santé, selon votre généalogie, s'il y a des histoires familiales, vous pouvez très bien déclarer une maladie, un cancer ou quoi que ce soit, ou d'autres maladies, mais vous n'y pensez pas plus que ça. Pourtant, il y a un risque. Vous pouvez très bien mourir d'un AVC, d'une rupture d'anévrisme, ou d'un infarctus, ou alors que ce soit handicapant et vous vous retrouviez toute votre vie avec un membre paralysé. Il y a des risques, c'est pas impossible. Pourtant, vous continuez à avancer et vous n'allez pas voir votre cardiologue, votre médecin tous les jours. De la même manière, quand vous êtes sujet à des addictions, vous continuez ces addictions alors que vous prenez des risques. D'accord? Donc, on voit bien que tous les jours, vous avez plein de risques. Mais alors, pourquoi vous n'avez pas peur? Pourquoi vous mentalisez pas là dans ce cas-là? Pourquoi vous analysez pas si vous êtes une personne championne de l'analyse, des peurs, des angoisses et ainsi de suite? Et qui dit, ah ben, moi je veux pas prendre de risques dans ma vie. Ben, vous en prenez tous les jours. Hein. Sinon, vous vivez dans un blocos, vous faites construire un blocos, et vous mangez que des petites gélules et vous voyez plus personne. Ou sur une île déserte. Et même sur une île déserte, en allant vous baigner, vous pouvez vous faire bouffer la jambe par un requin. Donc il y a toujours des risques. Vous voyez, mais voilà, par exemple, un exemple, vous allez à la plage, vous voyez, chaque année, il y a des noyades. Et les gens vont se baigner comme si de rien n'était. Ils font pas attention. Pareil pour ceux qui font de l'alpinisme, de hors-piste, ou ainsi de suite. Ils savent qu'il y a des risques. Et pourtant, tout ce que je vous dis, on le sait. C'est prouvé, il y en a qui vous le disent, mais vous y allez. Et là, votre ego, là, qui lui, vous voyez l'ego, qui veut toujours vous mettre dans la peur, le danger de mort et ainsi de suite, vous surprotéger, là, il laisse faire. Maintenant, prenons l'exemple inverse. Vous voulez vous lancer dans une activité, vous voulez vous reconvertir, ça fait 20, 30 ans, vous faites le même métier, vous en avez ras-le-bol, vous voulez lancer votre propre entreprise, vous voulez lancer votre propre activité, et ben alors là, par contre, ah ben non, j'ai peur. Hein. Ah oui, mais là, ça va mal se passer, je vais perdre mon pognon, je vais pas avoir assez de clients, de toute façon, il y a trop de concurrents, je percerai jamais, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et encore une fois, l'entourage derrière qui pousse bien dans ce sens-là. Et là, par contre, là, vous imaginez les risques, vous analysez les risques, alors que oui, vous pouvez vous planter, évidemment. Mais se planter, des fois, c'est pas un échec, c'est un apprentissage. Ça permet de mieux redémarrer ou faire les choses autrement. Mais inversement, vous pourriez être super heureux, réussir, avoir du succès, avoir de la reconnaissance, avoir de la fierté. Ben non. Là, c'est j'ai peur, je veux pas me lancer, j'ai des risques. Il y a trop de risques, il y a trop de risques. Alors voilà, là, l'ego, là où vous pourriez être heureux, heureuse, là, l'ego, il se met en place. Il vous empêche pas de prendre votre voiture et risquer de mourir le lendemain parce que quelqu'un va vous rentrer dedans, ou un carambolage sur l'autoroute. Ça, non, là, les peurs, là, on n'en parle plus. Par contre, pour faire quelque chose qui pourrait vous plaire, qui pourrait réveiller la puissance qui est en vous et votre potentiel, là, l'ego met les freins et les barrages. Prenons maintenant l'autre exemple de la majorité des gens, souvent, bah, c'est au niveau sentimental.
Ah ouais, mais là, non. Alors lui, j'ai trop peur qu'il m'abandonne, qu'il me trahisse. De toute façon, c'est déjà arrivé comme ça avant. Oui, mais si je le rejoins, je risque ça. Je risque de souffrir. J'ai peur de l'amour. Il risque de me briser le cœur. Qu'est-ce que je fais s'il m'abandonne? Qu'est-ce que je ferai toute seule? Qu'est-ce que s'il meurt, où c'est que je vais aller vivre, et ainsi de suite. Alors là, les risques à fond. Hein. Ah, voilà. Là, l'ego, il met tous les verrouillages, les peurs, les risques, et ainsi de suite. Et encore une fois, l'entourage derrière qui augmente ses risques. Pourtant, si on revient aux accidents, l'entourage, tout le monde le sait, la sécurité routière, qu'il y a des risques. Mais pour autant, tout le monde laisse faire. Par contre, pour ce qui est du sentimental, là, l'ego, ah non, 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 mais c'est pas possible, ça va jamais marcher. Vous voyez comment fonctionne l'ego? Là où vous pourriez être heureux, heureuse, avoir le bonheur dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel pour un projet, pour des qualifications, pour passer un diplôme. Là, il vous met les freins avec la petite voix intérieure et le hamster qui tourne dans la tête. Tu n'y arriveras pas, t'es trop nul, tu vas perdre ton train, il y a trop de concurrence, tu perceras jamais, et ainsi de suite. Plus l'entourage qui vous dit encore aujourd'hui, ou qui vous a pendant toute votre enfance et pendant votre éducation et votre adolescence, vous a toujours traité comme une larve et qui dit que de toute façon, vous n'arriverez jamais à rien. Donc, ben, normal, vous n'arriverez jamais à rien. Donc là, la croyance, vous la croyez. Et elle est bien imprégnée. Et bah, prendre le risque de se lancer dans une vie, de se lancer dans un amour, de se lancer, de tenter le coup. Oui, ça peut ne pas marcher, évidemment, comme tout. Mais ça peut très bien marcher aussi. Et pourquoi pas? Pourquoi ne pas prendre le risque? La vie est faite de risques. Je viens de vous le montrer. Vous le savez très bien au fond de vous. La vie n'est qu'un risque tous les jours. Quand vous vous levez le matin, à ce compte-là, vous allez dire, putain, je sais pas si je vais pouvoir rentrer ce soir, si je serai en un seul morceau, ou je serai paralysé. Bah, à ce compte-là, pourquoi vous faites pas ça toute la journée alors? Comprenez la force de l'ego, la puissance de l'inconscient. Quand il s'agit de vous laisser dans la peur et ainsi de suite, il laisse faire. Il entretient les peurs, mais là où peut y avoir un réel danger potentiel, il laisse faire. Et par contre, quand il s'agit de chercher, trouver la voie du bonheur, d'être heureux, de se dépasser, de vivre épanoui, apaisé, serein, là, l'ego met tout le processus inverse. Tu vas pas y arriver, tu vas te planter. De toute façon, tu vas faire la même chose que ton passé, et ainsi de suite. Je vous laisse réfléchir là-dessus et d'analyser si effectivement vous avez ce mode de pensée-là ou pas. Voilà, à très bientôt, chers amis. Bonne journée.